Les amis, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nouvelle année qui commence. Je vous souhaite des meilleurs vœux. Je vous souhaite la santé, le bonheur, bref, tout ce que vous espériez dans votre vie au quotidien. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Voilà, après quelques semaines de vacances, j'ai pris énormément de temps pour me ressourcer, pour faire un petit débrief de cette année, de ce qui a été, de ce qui n'était pas. Bref, dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Et du coup, voilà, je vous retrouve dans cette vidéo parce qu'on va parler directement d'un concept qui pour moi est essentiel et dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne. En tout cas, les dernières vidéos en ont un petit peu parlé. Voilà, comme vous savez, les marchés financiers, ils vont bouger en fonction d'une certaine chose. Et cette chose-là, c'est dont ce qu'on va parler dans cette vidéo, c'est ce qu'on va appeler la liquidité. Ok ? Donc, il y en a peut-être qui connaissent, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Il faut savoir que le prix, il ne va pas bouger de haut en bas sans liquidité. Et en fait, cette liquidité, le marché il va en avoir besoin pour une simple raison, c'est que on peut penser que sur les marchés financiers, le prix, par exemple, il va faire un mouvement haussier, par exemple ici, et ben c'est que à ce niveau-là, il va y avoir plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça, c'est l'histoire un petit peu qu'on peut apprendre quand on débute le trading, c'est que le prix monte parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et quand le prix descend, par exemple comme ici, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et finalement, tant que ça, et même du tout, parce qu'il faut savoir que les marchés financiers, en tout cas sur les prix du graphique là, faut savoir que c'est tout simplement en fait un zero-sum game. C'est-à-dire quoi un zero-sum game ? C'est-à-dire que finalement, pour qu'il y ait un acheteur, c'est logique que derrière, il faut qu'il y ait un vendeur. Et donc, si par exemple, les BFI, donc les banques Financial Institutions, veulent déplacer le prix dans un certain sens, que ce soit à la hausse ou à la baisse, faut savoir que si par exemple, tout simplement, si par exemple toi, personnellement, tu as, 50 millions d'euros ou de dollars, n'importe, de yens ou de livres sterling à vendre ou à acheter sur le marché financier, faut savoir qu'en face, il faut que tu trouves la contrepartie. Donc, si tu as 50 millions à vouloir acheter ou à vendre, il faut que tu en fasses. Forcément, il faut que tu trouves 50 millions dans le sens inverse. Okay ? Donc, pour exemple, et que tu comprennes simplement, si tu veux acheter, 50 bananes, par exemple, ou 50 fraises ou 50 pommes, il faut qu'en face, il y a 50 pommes à vendre. C'est logique. Et donc, sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Pour qu'il y ait un mouvement haussier ou un mouvement baissier, si une banque, peut-être BlackRock, peut-être Citigroup, bref, ceux qui déplacent les marchés financiers veulent investir massivement, il faut forcément qu'en face, ils aient la contrepartie. Et donc, j'aimerais commencer par cette vidéo pour t'expliquer ce concept. Finalement, quand on débute le trading, on peut penser que oui, le support fait qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais là, si par exemple, alors un truc tout simple, si par exemple là, on va tracer cette résistance, on peut penser qu'ici, du coup, il va y avoir plus de vendeurs que d'acheteurs et c'est pour ça que le prix il baisse de cette manière-là. Expliquez-moi comment cela se fait-il que si du coup tout le monde voit cette résistance-là et que tout le monde vend à ce moment-là, comment se fait-il qu'on va tous réussir à vendre à ce moment-là ? Parce que du coup, si tout le monde voit cette résistance, tout le monde va se mettre à vendre. Mais qui du coup achète en face pour qu'on puisse vendre ? Telle est la question que je vous pose. Si tout le monde vend à ce niveau-là, qui est-ce qui va acheter en face pour qu'on puisse vendre ? Et pour ceux qui ne comprennent pas le principe, parce que c'est vrai qu'en trading, le concept de vente à découvert est un petit peu bizarre à comprendre et à expliquer, c'est-à-dire qu'on peut vendre quelque chose qu'on ne possède pas encore. Et pour vous faire tout simplement, imaginons que ici, du coup, je trace ce niveau de support. Imaginons que tout le monde voit ce niveau de support. Ok ? Si tout le monde achète à ce niveau-là, dites-moi, qui est-ce qui vend en face ? Qui on va acheter si personne ne vend en face ? Telle est la question que je vous pose. Et je vous laisse même 2 minutes pour vous interroger sur ça. Qui est-ce qui vend pour que nous puissions acheter ?
si tout le monde voit ce niveau de support et on se dit, ouais, du coup là, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, qui est-ce qui vend pour qu'on puisse tous acheter? Si tout le monde achète, ça veut dire que tout le monde gagne de l'argent, que tout le monde va dans le même sens, et du coup, personne ne perd de l'argent, parce que tout le monde achète, tout le monde a raison. Et c'est sur ça que j'aimerais vraiment que vous vous posiez des questions dans cette vidéo de cette nouvelle année. C'est si tout le monde va dans le même sens, du coup, qui est-ce qui perd de l'argent? Sachant que, comme je vous ai dit, pour qu'il y ait un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur. Si là, par exemple, on est 100 personnes à acheter, ou 200 ou 500, il faut que face il y ait le même nombre de personnes qui vendent. Mais sinon, on peut pas. Techniquement, on peut pas parce que c'est un zéro-sum game. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un acheteur, il y a un vendeur. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut forcément qu'il y ait un perdant. Ok? Donc réfléchissez bien à cela. Posez-vous les questions, encore une fois. Si tout le monde se place dans le même sens, où est-ce qu'on va trouver la contrepartie? Donc forcément, il y a une couille dans le pâté. Excusez-moi du terme. Ok? Donc c'est pour ça qu'on va plutôt voir les marchés financiers en termes de liquidité, c'est-à-dire où est-ce qu'on va pouvoir trouver peut-être la contrepartie ensuite pour pouvoir justement injecter, en tout cas partir dans une direction probable. En tout cas avec ceux qui dirigent les marchés financiers. Et donc si je vous disais plutôt qu'ici par exemple on avait une zone de résistance, ok, donc là potentiellement on a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches comme vous parlez. Donc techniquement il y a beaucoup de personnes qui se mettent en vente et que justement si l'objectif justement de ceux qui dirigent les marchés financiers c'est de faire baisser le prix, justement, ils vont créer des setups comme ça. Par exemple, ici, ils vont mettre une trendline baissière. Excusez-moi pour les dessins, voilà. Ils vont mettre des trendlines, ils vont mettre des résistances pour tout simplement, justement, acheter d'abord massivement, récupérer toute la contrepartie qu'il y a ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle justement des inducements, c'est-à-dire des initiations à vendre pour pouvoir récupérer justement ces ordres, pouvoir justement injecter le prix. Et je pense que derrière le prix, du coup, il fait un mouvement violent à la baisse parce que du coup, ici, on a récupéré justement toute la thune, je peux dire, pour pouvoir l'injecter à la baisse. Donc, peut-être pour vous, c'est pas encore net tout ça, mais moi, ce que j'aimerais clairement vous apporter dans cette vidéo, c'est réfléchissez en termes de si vous voulez espérer un mouvement baissier ou peu importe haussier sur l'actif en question que vous observez, demandez-vous toujours avant de rentrer dans un trade, où est-ce que vont d'abord récupérer la contrepartie, où est-ce que les grosses banques vont récupérer la contrepartie pour pouvoir ensuite initier le mouvement potentiel probable. Et à titre personnel et pour information, je précise que quand je dis que les BFI, donc les banques d'institutions, vont récupérer vos ordres, ce n'est pas forcément qu'ils vont vous faire sortir en perte. Ils veulent pas récupérer votre petit 200 balles, ils veulent pas récupérer vos ordres de stop loss forcément, mais il faut savoir qu'ils veulent récupérer des contrats, des lots. Comme vous savez, quand vous rentrez dans un trade, quand vous rentrez dans une opportunité, vous allez émettre des ordres de trade, c'est-à-dire des contrats, et c'est simplement ceux-là qui vont vouloir récupérer. Et quand je dis vous, c'est pas toi personnellement qui regarde cette vidéo, mais évidemment, ils vont récupérer des milliers et des milliers de contrats en contrepartie pour pouvoir, eux, initier justement le mouvement qu'ils veulent exécuter. Et donc, ils vont récupérer simplement ces contrats, ces lots, L-O-T et pas L-O-W, ok? Ils vont récupérer ces contrats pour justement avoir la contrepartie nécessaire. Et ces contrats, ça peut être des break-even, ça peut être des take profit, parce qu'il faut savoir que quand vous sortez de votre position, que ça soit encore une fois en stop loss, en break-even ou en take profit, et justement vous allez revendre ou racheter justement vos contrats. Et eux, c'est simplement ce dont ils vont devoir récupérer pour pouvoir avoir la contrepartie. Et pour finir avec cette petite explication entre parenthèses, prenez ça en exemple. Il faut savoir que, par exemple, imaginons que les marchés financiers sont des places de parking et certaines places de parking vont être prises par certaines personnes. Et justement, les BFI, ceux qui déplacent les prix, ils vont justement récupérer, enlever vos voitures des parkings et ils vont mettre leurs voitures à la place, dans ces places qui leur
servent justement de contrepartie pour pouvoir injecter beaucoup plus d'argent. Donc, ils vont simplement récupérer leur place de parking pour pouvoir mettre leur grosse voiture à eux. Voilà, petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu le concept et la vision justement des choses par rapport à la liquidité. Ok ? Parce que évidemment que si par exemple, si on voit, alors je sais pas, hein, c'est très débutant ce truc, mais par exemple ici tout le monde voit un double top et que ici on casse la ligne de coût, on se dirait ok, tout le monde va vendre à ce niveau-là pour pouvoir travailler ce double top. Où est-ce qu'on va trouver la contrepartie ? Qui est-ce qui va acheter si tout le monde vend à ce moment-là ? C'est la question que je vous pose. Alors, je ne dis pas que cela ne marche pas. Oui, évidemment, c'est une question de probabilité. Des fois, ça va marcher, des fois, ça va pas marcher. Évidemment, il faut donner un petit peu de carotte aux lapins pour ce qu'ils font avoir. Comme ça, ils restent suffisamment dans le jeu pour pouvoir justement apporter encore plus de liquidité au marché. Alors, il y en a qui comprendront ce que je veux dire, il y en a qui comprendront pas. Mais justement, ce que moi, je veux vous apporter dans toutes ces vidéos sur cette chaîne, c'est une réflexion. Je vous dis pas c'est comme ça qu'il faut faire, ou je vous apporte pas directement la méthode de c'est comme ça que tu dois faire et point barre. Je vous apporte des réflexions, des remises en question pour que cela puisse vous paraître de plus en plus évident et que vous puissiez justement les travailler de votre côté. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. Ok ? Donc, demandez-vous toujours avant de rentrer dans un trade, où est-ce que je vais trouver la contrepartie nécessaire. Et c'est seulement à partir du moment où je vais trouver la contrepartie nécessaire que je vais commencer à rechercher mes setups et à rentrer dans un trade. Parce que justement, quand vous aurez attendu la liquidation, si je peux dire, de tous ceux qui sont impatients, de tous les débutants, de tous ceux qui tradent un petit peu, de tout ce qu'on peut voir un petit peu partout, et c'est généralement à partir de ce moment-là que le mouvement il va se faire. C'est quand tout le monde, en fait, en tout cas si je peux dire, tous les petits traders, et quand je dis petits traders, c'est pas du tout péjoratif, il y a même des moyennes banques et des petites banques qui perdent de l'argent, si je peux dire, et qui vont servir de liquidité pour pouvoir générer un mouvement plus important ensuite. Et donc c'est sur ça que je vous invite, c'est de cette manière-là que je vous invite à regarder en tout cas les graphiques. Où est-ce que je vais trouver la contrepartie ? Si par exemple je veux vendre ou je veux acheter. Et ensuite, je vais regarder mon setup pour pouvoir justement vendre à ce niveau-là ou acheter à ce niveau-là. Donc, renseignez-vous sur tout ça, inducement, liquidité, parce que le marché, il faut savoir que c'est le carburant du marché. Le marché, il peut pas, comme je disais toujours, le marché il peut pas effectuer un mouvement baissier comme ça directement ou un mouvement haussier comme ça sans forcément rechercher une liquidité derrière. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, nanani, nanana, mais c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Et en fait, je suis un menteur, moi, quand je vous apporte les informations sur YouTube. Dites-vous que je vous mens, mais moi, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder directement sur vos graphiques. Regardez sur vos graphiques et ensuite faites votre propre conclusion. Ne me croyez pas sur parole, ok ? Je suis simplement ici pour vous apporter des informations, de la valeur et ensuite allez vérifier de votre côté. Le travail, il sera jamais mieux fait que par vous-même. Ça, je vous le rassure. Et en plus, je n'ai rien à vous vendre. Donc, j'ai aucun intérêt à vous dire ceci, cela, nanani, nanana. Voilà. Aucune formation à vous vendre. Rien du tout. Je vous apporte simplement des informations gratuites. Donc, tranquille. Bref, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Voilà, on va venir plus en profondément dans tous ces concepts au fur et à mesure. D'ailleurs, je vous ai fait déjà 3 vidéos qui parlent un petit peu de tout cela. Manipulation, accumulation, distribution, liquidité. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus. Si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. C'est les 3 dernières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Et c'est de cette manière-là que vont intervenir, vont agir ceux qui dirigent les marchés financiers. Et nous, le but, c'est d'essayer d'analyser tout ça et de faire partie justement de ceux qui déplacent les marchés financiers. Même si on est des petites fourmis dans en tout cas même si on est des fourmis dans ce domaine-là. Nous, on fait rien du tout. On est là juste pour suivre
les requins. Alors, on va voir où est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, à quel moment ils vont manger, tous ceux qui perdent de l'argent. Et ensuite, on va essayer de se déplacer dans leur sillage. Ok ? Donc voilà, encore une fois, excellente nouvelle année à vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, petite vidéo pour commencer cette année tranquillement, pour revenir. Voilà. Et j'espère que tout cela vous plaît. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés. J'ai vu, vous vous êtes lâchés là pendant ces dernières semaines. Un énorme merci. Ça va me motiver encore une fois pour toute cette année à vous apporter du contenu régulier, vous apporter énormément de valeur. Je vous souhaite le meilleur, comme je disais tout à l'heure. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.